Congo central, créé en 1962 avec une superficie de 53 920 km², des villes, 10 territoires, 366 groupements et 7125 villages. Espace habité majoritairement par un peuple légendairement pacifique, hospitalier et épris des valeurs morales. Disposant de très nombreuses potentialités économiques, au sol et sous-sol, le Congo central est aujourd'hui la province dirigée par le plus jeune gouverneur de l'histoire politique de cette province. C'est un jeune gouverneur Oazui Ebonga na kati ya Congo central. Toko soutenir azala parce que esika jeune azali makamili zalaka marque ba jeune. Élu gouverneur de province avec un coup une flamme au chaos dès les premiers rounds. Si nous empruntons le langage des sportifs dans les domaines de boxe, c'est-à-dire élu dès les premiers tours le 28 avril 2024 par les députés provinciaux avec 24 voix sur 39 votants, le 35e gouverneur du Congo central a été élu sur base d'un programme bien structuré présenté devant le peuple représenté par les élus provinciaux, programme intitulé « Relance du développement durable de la province du Congo central 2024-2028 ». Rendrons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection et ses efforts consentis tant pour le respect du cycle électoral dans notre pays que dans la recherche de la paix et du bien-être social. Qu'il nous soit permis d'adresser nos vives salutations et nos sincères félicitations à chacun d'entre vous pour votre élection dans vos différentes circonscriptions électorales. Interpellé comme chacun de vous par le niveau élevé de la pauvreté de la population, la détérioration des routes urbaines et des dessertes agricoles, l'insuffisance des infrastructures sanitaires et scolaires, des dessertes en eau et en électricité, le surendettement de la province, la mauvaise gouvernance, les chantiers abandonnés, l'insécurité croissante à travers toute la province est bien notre mot. Nous avons estimé, mon policier et moi, être à la hauteur de relever ce défi. Si j'ai opté pour mon mandat de député provincial, c'est pour être un vrai produit de cette assemblée, dont je suis fils maison. Moi, Naïmzo, Yinamuke Koudia, Yaoubenuke Koudia. Conformément à la loi fondamentale, son gouvernement, composé de 10 ministres, a été investi le 19 juillet 2024. 3 mois et quelques jours après, peut-on nous permettre de porter un jugement de valeur quelconque sur la manière de travail de cette équipe gouvernementale? Pouvons-nous faire confiance à cette gouvernance? L'espoir est-il permis que ces programmes vont être effectivement réalisés? Tant de questions que la population se pose. Conscient qu'il y a plusieurs défis auxquels il doit faire face pour résoudre les problèmes de la population, les jeunes gouverneurs de province s'est vite mis au travail, déterminés à apporter des solutions à tous les problèmes politiques, sociaux, économiques, administratifs, sécuritaires et écologique. Par la prise de conscience des enjeux, il a directement imprimé une impulsion nouvelle coulée en termes de piliers. Au total, 5 piliers. Le premier, valorisation du capital humain, développement social et culturel, ayant pour objectif d'investir dans les infrastructures éducatives et sanitaires ainsi que des initiatives pour promouvoir et préserver la riche culture locale. Comme il l'avait annoncé d'avance qu'il ne sera pas un gouverneur de bureau, mais du terrain pour trouver les solutions aux problèmes de la population, en itinérance dans les territoires de Songololo, le gouverneur de province a ordonné la construction d'un nouveau centre de santé et d'une école moderne à Lovo-Centre. Durant cette itinérance, il a procédé à la remise de matériel sanitaire et aussi les objets classiques aux nombreux bénéficiaires.
hôpital. Zamba pambola ye bisika zali. Nada esengo makasi. Na oyo papa gouverneur asali biso. Tobelaki makoki ezalaki te tovandi awa mpona kozanga makoki ya kobimela. Mais papa gouverneur asali biso ya bolamu tika nzambe pambola ye. Papa gouverneur ayeli biso mabete kitoko. Tele esengo mingi. Nzambe aleka kopambola papa gouverneur na mosala kitoko oyo asaleli biso. Akende liboso. Bana zana esengo bandana botama. Nana moni papa bilolo te. Sikona moni ye. Na sepeli mingi. Bonne chance pona ye. La couverture santé universelle n'est pas du reste dans la vision gouvernementale. Une importante réunion à ce sujet a été présidée par le vice-gouverneur envisageant déjà la maternité gratuite dans un premier temps seulement dans la ville de Matadi. La raison de notre présence ici était de présenter encore une fois nos civilités à l'autorité suprême de la province, c'est le gouverneur, et partager avec lui les aspects de la couverture santé universelle qui ont été libellés à partir de l'ordonnance loi du chef de l'État pour permettre à toute la population de se faire soigner. S'agissant de l'électricité, le gouvernement provincial s'est battu bec et ongle pour satisfaire la population. C'est le cas d'un poteau électrique qui était tombé dans les territoires de Sekebanza. Et Grace Kwanga Maswangi Bilolo était personnellement dans la brousse pour faire accélérer le rétablissement de l'électricité. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a trouvé une mission pour bas sur terrain tout l'an Bissalo. Bissalo ben biabito moulande kana le problème il faut tout déranger, il nous veut que mettre tout là sur place sur terrain, ça me l'an kana kisalo boki musali mina pour nous donner gain de cause mumasi kama malumbu ki aki votimbazi munsuka courant ya là-bas mon territoire j'ai toujours concerné zitatu à ville de Boma. Le gouvernement provincial a aussi conjugué beaucoup d'efforts pour électrifier à mode d'urgence les entités d'Engeba, Lenfou et Maïdi dans les territoires de Madimba. SNEL a eu à faire amener ces projets difficilement avec des moyens de bord, avec ses fonds propres. Et voilà qu'à un certain niveau, on s'est arrêté à Maïdi parce que ça réclamait beaucoup de dispositions à prendre et beaucoup de moyens. La direction des ANSER et toute l'équipe SNEL, ils se sont dit que ces projets désormais, par rapport à ces cris d'alarme, bien entendu, doivent maintenant être menés, je voulais dire, en mode d'urgence. Pour faciliter les sociales, le gouvernement provincial a pesé de son poids pour le rétablissement du trafic routier entre Kinshasa et Matadi par les chauffeurs de véhicules poids lourds qui sont parvenus à suspendre leur mouvement de grève. Pour combattre l'insécurité. Mais, et aussi la bonté sans conscientiser les gens. Gouvernement provincial Nabino, na gouverneur Nabino, na Zui Esika, ya Munene, na Kitadira, Tozo Tonga, Tozo Bétonné, Tozo Salaba Toilette, Miloko Nyonso Place Wana, Bandouche ya Mosokola, Waba Restaurant, Omi Tukanyonso, station na Kawana. Na Rosana Posa, CG, Otela Nai, commission Moko, na Zouata, toute personne. Totsana Batu, commission Oyo, et qu'on gère circulation ya Nzela. Barrière na biso ya Pozo. Général Azoyo Kanga, ministre transport Azoyo Kanga, mairie Azoyo Kanga. Lobby à lobby. Faut passer à la réunion, Bazo Kisangona Sipapina. Et le mois Awa, pour apparemment, ils ont été bisotés. Implication significative aussi du gouvernement provincial pour la reprise des enseignements par les acteurs du secteur public de l'enseignement primaire et secondaire. C'est une exception que nous vivons dans la province du Congo central. D'abord, vous voyez l'ambiance entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, c'est très bien. Et maintenant, nous voyons aussi que le gouvernement provincial est collé aux syndicalistes. C'est pour dire que l'enseignement doit nécessairement connaître
des avancées, un changement spectaculaire. Même exercice avec les syndicats de médecins qui, eux aussi, ont accepté de suspendre leur mouvement de grève. Visiblement, le sens des responsabilités du chef de l'exécutif provincial est ajouté à cela les soucis qui l'animent d'apporter les solutions urgentes et adaptées aux problèmes posés font de lui un leader écouté du moment. Nous avons longuement discuté avec son Excellence de la prise en charge des médecins malades à travers toute la province, parce qu'il y a parmi nous des confrères qui sont malades. Mais aussi, nous avons parlé avec son Excellence d'une éventuelle prime provinciale. Mais cette prime-là doit être liée au budget qui va être voté bientôt par l'Assemblée provinciale. Et une fierté pour nous, cette fois-là, d'être reçu de façon spontanée par l'autorité de la province. Plusieurs gouverneurs sont passés, mais recevoir les médecins était parfois difficile. Mais avec lui, nous avons remarqué que c'est de façon spontanée qu'il nous a reçus. Et d'ailleurs, c'est lui qui est venu vers nous. Donc, cette façon d'anticiper les choses nous a fait énormément plaisir. Le gouvernement provincial tient aussi à la fluidité des mobilités dans la ville de Matadi. C'est ainsi que pour lutter contre les embouteillages, il a décidé la construction d'un parc à automobiles dans les territoires de Songololo. Concernant la culture, pour la première fois dans l'histoire de la province, on a aujourd'hui un ministère de la tradition Congo. Avez-vous déjà entendu parler du ministère de la tradition Congo? Non, jamais. J'ai toujours entendu parler de portefeuille des affaires coutumières, mais de manière précise, claire et sans équivoque qu'il s'agit de la tradition Congo. C'est une touche particulière propre à l'actuel gouverneur de province. Et moi, ça me réjouit parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut tracer une voie propre à nous, pouvant nous conduire vers le chemin susceptible d'améliorer notre vivre ensemble, l'harmonie, le mieux-être, plutôt que de se contenter des copier-coller qui nous amènent beaucoup d'indigestion. Puisant dans notre tradition, le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo est le tout premier gouverneur du Congo central qui a associé Papa Simon Kimbangu dans son pèlerinage des conquêtes de pouvoir. Naza gouverneur nouvellement élu nazo kita pona kende kobanda musala na ngai pona ngeza ki devoir munene na leka na mona papa nazwa bénédiction et puis nazwa ba orientation parce que province à Congo central le siège de l'église kimbangiste ezali na Nkamba. Aujourd'hui, il est aussi le tout premier gouverneur de province à décider de la construction d'une maison pour la province dans la ville d'Nkamba. Papa, biso tozu mokano génération ya sika kobanda lelo tozotonga ndako ya province ya Congo central na Nkamba. Grace Bilolo, accompagné de son frère président de l'Assemblée provinciale, honorable Papi Mantezolo, ont compati au malheur qui a frappé la communauté kimbanguiste des suites de la disparition physique du conseiller direct du chef spirituel de l'église kimbanguiste. Par ses gestes et ses actes combien significatifs, Grace Bilolo est aujourd'hui incontestablement le chouchou de tous les kimbanguistes du monde entier. Deuxième pilier, renforcement de la gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix. La province est calme, fruit de l'harmonie et de la confiance mutuelle entre les deux institutions politiques de la province, l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Les deux animateurs de ces deux institutions ne jurent que pour le développement de la province. Sur le plan administratif, déjà un cadre de concertation a vu le jour avec la rencontre que le gouverneur a eue avec tous les chefs de division des services déconcentrés qui sont en province. Aucun blocage
en ce qui concerne la rétrocession destinée aux entités territoriales décentralisées. Une solution durable est en voie d'être mise en œuvre pour la prise en charge des conseillers communaux élus de Matadi. Comme annoncé durant la campagne électorale, il y a effectivement une rupture totale entre le passé en dissociant le ministère du budget et celui des finances pour garantir la transparence financière. Son Excellence Grace Maswangi Bilolo s'est approprié de ces derniers avec une ferme volonté politique d'exécution sans tergiverser. Nous présentons nos remerciements à Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, Grace Maswangi Bilolo, pour l'exécution avec effet immédiat du message officiel du VPM évoqué ci haut. 2. Nous rassurons à Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, Grace Maswangi Bilolo, notre accompagnement et soutien indéfectible, tout en mettant en garde tous les entrées voulant ternir l'image du gouverneur des provinces et que toute conjuration de nature à inciter un climat malsain sera réprimée sans aucune réserve. Notons les renforcements de la gouvernance sécuritaire et judiciaire par les patrouilles mixtes PNC et FARTC pour traquer les inciviques et les bandits de tous bords. Organisation des audiences foraines pour persuader la population. Cas à Matadi du policier qui a tiré de balles en l'air lors de la manifestation des élèves réclamant la reprise des cours. Cas de Kassangoulou où il y a eu mort d'hommes par usage d'armes à feu par les policiers qui tentaient de contenir deux bandes des inciviques qui se battaient. Nous saluons le calme qui a été lancé par le gouverneur de province. Réellement, la province est calme. L'autorité de l'État est établie par la présence de ces jeunes leaders qui est au sommet de notre province. Nous sommes appelés à pouvoir l'accompagner, l'encourager, parce que je dois vous dire, à chaque fois qu'il y a un incident, bienheureux ou malveillant, à quelque endroit de la province, vous nous verrez le gouverneur agir aussitôt, dépêcher une équipe subséquente pour se faire. Dotation des 10 motos dans les territoires des Songololo pour les renforcements de la mobilité rapide des forces de la police nationale congolaise, garantissant ainsi la sécurité et la tranquillité de la population. Le gouverneur de province s'est focalisé sur la paix et la cohésion provinciale. C'est ainsi qu'il a opté de travailler avec tout le monde sans discrimination aucune, question d'avoir la passion de la province et répondre au profil de la tâche mise en compétition. Troisième pilier, consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie. Ce pilier a pour objectif de stimuler la croissance économique en diversifiant les secteurs économiques et soutenir les petites et moyennes entreprises et élaborer des projets spécifiques pour attirer des investisseurs et moderniser les infrastructures économiques. Étant une province à vocation agricole, le chef de l'exécutif provincial s'est aligné dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône la revanche du sol sur les sous-sols. Déjà, un appel d'offres a été lancé pour l'acquisition des tracteurs, des accessoires et des boutures de manioc. Une rencontre avec les autorités de l'INERA a eu lieu. L'INERA a plusieurs centres et stations à travers le pays. Et dans le Congo central, nous avons le plus grand centre qui est Mvoisi et 3 grandes stations aussi, qui est Gimbi, Luki et Kondo, dans le Mayumbi. Comme sommes en mission d'itinérance, nous devions rencontrer l'autorité pour présenter les civilités et lui dire l'objet de notre mission qui est celle d'amener la population à nous accompagner. Quand vous voulez bien travailler dans vos terres, il faut avoir la bénédiction des gens de cette terre-là. C'est un peu ça que nous sommes venus. D'abord, la première bénédiction est celle du gouverneur. La deuxième bénédiction est celle de la population. La province se bat pour attirer les investisseurs. Et dernièrement, le Congo central était représenté dans un forum de haut niveau sur les raffinages du pétrole brut à Lagos au Nigeria par Madame Carole Kiatazabou, ministre provinciale des hydrocarbures, qui avait même pris la parole du haut de la tribune de ces forums pour vendre les potentialités du Congo central.
Ça m'a représenté la bête du Congo central. Na mambo metala raffinage, to raffinerie, il y a pétrole, il y a la bête du Congo central. Mubaka Kandinga, nous avons ça là-bas, où na pétrole, il y a mingi na Congo central. Ba Nigérien vandaka na kese, ya kukuwa ba mambo ina nyoso, mubanza eti, kena bilumbu kena kuiza, banzenza, bake kuiza mingi na kati ya bwala ya Congo central. Kena vutula matondo mingi na papa président Félix Antoine Tshisekedi ya bwala betu Congo, RDC précisément. Bosi muke na vutula diaka matondo na papa fumu na beto Grace Bilolo Maswangi Kwanga yandime tindamu na Nigeria samu na mambo metala pétrole. Quatrième pilier, aménagement des territoires, reconstruction et modernisation des infrastructures. L'objectif étant de mettre en place des projets de construction et de réhabilitation des infrastructures essentielles, les ponts et le bâtiment public, afin de faciliter le développement économique et amélioration de la qualité de vie des citoyens. La réhabilitation de l'avenue Kinshasa en face du camp Rejaf, la route Bouima et Ntenga dans la ville de Matadi. Nzamba bati la gouverneur Oyo na musala zo sala kanti biso. Même une année a raisonné biso nzela Bouima Oyo. Malgré kangami embouteillage, mais toyebi ke suka sko to ko sepela. Pona ngai apese longue vie makanisa na be kota te asala biso banzela koto soke sila kende nzanza afongola banzela mususu wanyo surtout en tout cas na sepeli vraiment nzamba pambola ya batela. Lancement des travaux de réhabilitation du tronçon routier Congo-Diakati-Sungamani de 55 km dans le secteur de Kimpese, territoire de Songololo. La réhabilitation totale de la route Messelabé, place Ntiyuma, à Boma. Parce que Batoumé raté, 3 fois Batoumé raté grâce à centre de santé. Mais ça là que Batoumé n'a pas ba motocycliste. Et puis qui salo ngene salama aw. Yake qui salo kitoko mumo aussi pe mukuizaka awa mumetala metuba oui. Là il que vendre là qui salo. Et puis va me protéger ba injoya les deux côtés. Papa Grace Bilolo, merci. La réhabilitation du pont Gomamba à Tchela et la réhabilitation de la route Louosi, longue de 44 km. Monsieur le gouverneur Grace Bilolo, vraiment félicitations pour Angela. Papa Grace Bilolo, na musala o ayeko salela biso koto to sepeli makasi. Nzela ezoko bonga vraiment na likanisi wana oyo monsieur le gouverneur azwi ya ko s'en charger na office des routes pour azwa musala ya nzela oyo esengo eza makasi to lingi ete ezala continuer nzela na biso esala vraiment na lolenge oyo. Cinquième pilier, protection de l'environnement, lutte contre le changement climatique, développement durable et équilibré. L'objectif ici est d'appuyer la création des initiatives pour lutter contre le changement climatique, préserver les ressources naturelles et promouvoir des pratiques de développement durable. En conclusion, vu la détermination qui anime le chef de l'exécutif provincial à travailler pour le bien-être de la population, nous estimons sur base de ces quelques actes déjà posés qui sont des signaux forts entrevoyant un avenir d'espoir, étant donné que les gages de toute réussite énoncés par Grace Bilolo est là, la volonté politique et la volonté de rupture avec les antivalaires dans la gestion de la chose publique. Bref, le Congo central est sur la bonne voie.